C'est moi, Cordelia. Non. Allons, n'ayez pas peur, voyons. C'est impossible. John Mannering a été tué. Ils l'ont tué! Tué! Écoutez-moi bien, Cordelia. Écoutez avec attention ce que je vais vous dire. J'ai très peu de temps. C'est vous, John. C'est vous? Oui. C'est vrai? Oui, bien sûr, c'est moi. Mais ils vous ont tué. J'ai vu votre cadavre. Non, non. Celui que vous avez vu se nommer Eddie, un Américain. Ils ont pratiqué une opération sur son visage pour qu'il ressemble au mien de façon parfaite. J'ai compris. Si vous pourriez bien être l'autre. Oui, je le pourrais, mais c'est bien moi, John. Écoutez, je dispose de peu de temps. C'est pourquoi je veux vous convaincre. Je vais vous citer des noms de personnes que nous connaissons tous les deux. Quinton Vickers, Roger Humphrey, Fox Stewart, d'autres encore. Ils peuvent les connaître également. Si on parlait d'Enna. Alors parlons-en. Enna O'Brien, cette femme de ménage qui vous a plaqué il y a 2 mois. Elle a une fille nommée Michelle qui travaille avec les Bluebells. Son mari est un vieux feignant. Quant à elle, elle parle comme un moulin. Oh, John. Ah, tout de même, vous me croyez? J'ai eu tellement peur. C'est fini. Maintenant, dites-moi où nous en sommes. Oh, je ne sais pas très bien moi-même. Je vous continue l'histoire d'Eddie. Ils lui ont fait un visage comme le mien. À tel point que, sans s'en apercevoir, ils ont tué Eddie au lieu de moi. Et maintenant, ils croient que vous êtes Eddie. Oui, c'est ça. Ils m'ont entraîné à marcher et à parler comme John Mannering. Mais pourquoi? Pourquoi donner tout ce mal? Ça, je ne le sais pas encore. Aussi, je leur obéis docilement, mais je sais qu'ils préparent le plus grand cambriolage de tous les temps. Et de quoi s'agit-il? Vous ne voudrez pas le croire. Ils veulent mettre la main sur les joyaux de la couronne d'Angleterre. Eddie, tu as une bouteille chez toi? Eddie, j'aimerais tellement boire un whisky. Eddie! Eddie? Que la police a cherché de me retrouver. Lui avez-vous communiqué cette adresse? Oui, j'ai téléphoné à Fox Stewart. J'ai laissé un message. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas là. Elle va intervenir quand le moment sera venu. Maintenant, je dois retourner chez moi. Vous n'avez qu'à prendre patience. Ne vous tourmentez pas, je ne suis pas loin.
Avez-vous une idée de ce qu'ils veulent faire de moi? Oui, je crois. Tôt ou tard, ils vont me demander de vous tuer. Je ne voudrais pas vous décevoir, mais j'aimerais autant que vous refusiez. J'y penserai. Tu n'es pas encore couché, Eddie? Tu ne te couches pas non plus de bonne heure? C'est parce que j'ai un mauvais sommeil. Comme tous les gens inquiets, je mets longtemps avant de m'endormir. Tu aimes bien aussi te promener la nuit, est-ce que je vois? Tu veux boire un coup? Reste ici, Eddie. Tu ne m'as pas encore expliqué ce que tu faisais là en bas. Mais je ne fais rien du tout. Tu penses que ma promenade a quelque chose de louche? La nuit dernière, tu es sorti de la maison malgré les ordres que tu as reçus. Ce soir, je te trouve rasant les murs au lieu d'être couché. Pourquoi? Qu'est-ce que tu manigances? Est-ce que tu es sérieux, Revel, ou as-tu bu un peu trop? Je veux savoir, Eddie. Il y a certaines petites choses qui ne s'expliquent pas. Des choses qui n'ont aucun sens. Ce que tu me dis n'a pas grand sens non plus. Alors je vais être précis. Je ne t'ai pas quitté d'une semelle pendant des semaines, nuit et jour. Je connais ton humeur et toutes tes habitudes. Je peux prévoir tes réactions aussi sûrement que le lever du soleil. Et tout à coup, voilà que tu viens de changer. Je n'arrive pas à comprendre ce qui t'arrive. Tu as tort essayé. Laisse tomber. Hé, pourquoi jouent tous les mystérieux, Eddie? Tu as l'intention de nous vendre? Je devrais te mettre la gueule en morceaux pour avoir osé dire ça. Je te conseille de ne pas recommencer si tu tiens... Eddie, tu n'as toujours pas répondu à mes questions. Pourquoi étais-tu dans cette cabine téléphonique hier soir? Parce que je voulais respirer le grand air. J'en suis malade de t'avoir toujours dans mon dos, d'être suivi partout où je vais. Je suis assez grand garçon pour savoir ce que je dois faire. Est-ce que tu m'as compris? Je ne veux plus que tu m'espionnes, je te le dis une fois pour toutes. Tu n'es qu'un vieil ivrogne, un minable. Eddie! Jamais on ne m'a parlé comme ça. Tu vas répondre à mes questions. Raphaël! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est cet ivrogne. Il m'a menacé de son revolver. Cet idiot s'est mis dans la tête que je me préparais à vous vendre. Non, ce n'est pas ça. C'est une impression que j'ai eue. Tu es plein de whisky. Ça alors, on peut le dire. Non, ce n'est pas le whisky. Je t'ai déjà dit de ne plus boire comme ça. Écoutez-moi. Non, c'est toi qui m'écoutes. Il n'y a pas de place dans mon organisation pour quelqu'un sur qui on ne peut pas compter à 100%. J'ai dépensé une fortune pour la mettre debout. Je ne veux pas aller à la ruine pour une bouteille de whisky. Tu as compris? Tu te seras dessoulé dès demain matin. Ou bien je te descends. Tu as saisi? Ah, tu peux rentrer chez toi, Eddie. Je t'aime bien, Revel. Ça m'ennuierait de te perdre. Alors souviens-toi de ce que j'ai dit. J'ai parfaitement compris. Mais laissez-moi vous expliquer. Alors, demain matin. Mauvaise journée, hein? En effet, tout va mal aujourd'hui. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais je le sens. Dites donc, est-ce que par hasard, maintenant que nous approchons, vous auriez la frousse? Je ne suis pas tranquille, Célina. Pauvre bébé, on lui a dit des choses si méchantes. Voilà, ça va mieux maintenant? Restez là, Célina, restez là et parlez-moi. Parlez, vous n'avez jamais su faire autre chose. Fichez-moi la paix. C'est bizarre, tout ça.
J'ai cru que tu ne t'en apercevrais jamais. Comment vous êtes-vous débrouillé? C'est mon affaire, d'ailleurs, tu ne le diras à personne. Vous n'allez pas pouvoir vous faire passer longtemps pour lui. Travis verra que vous n'êtes pas dit. Je vais quand même courir ma chance. Qu'est-ce que vous allez faire? Tu n'es qu'un meurtrier, Revel. Non! Revel! 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 Tu l'as trouvé? Non, j'ai pourtant fouillé tout le jardin. J'ai fouillé aussi toutes les chambres. J'ai vu que sa bouteille était là. C'est bon, voilà une agitation. Que se passe-t-il? Nous pensions que Revel s'est sauvé. Oh, ça s'expliquerait. La dernière fois que je l'ai vu, il avait une frousse terrible. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Rien du tout, absolument rien. Mais on ne peut pas le laisser partir. C'est sans importance. Il a abattu Manring, il ne peut donc parler à personne. Il se cache probablement quelque part avec sa bouteille. Il a peur de se montrer. Certainement. Je ne crois pas que nous ayons à nous tourmenter à propos de Revel, mais ne prenons pas de risque inutile. Célina va faire les valises. On fiche le camp? Oui, plutôt que je ne l'avais décidé. D'accord. Je m'en vais faire mes bagages. Dites donc, et que faisons-nous de la fille qui est de rez-de-chaussée? On l'emmène avec nous, elle peut nous rendre service. Ouais. Je serai prêt dans 20 minutes. Je voulais vous demander encore, où allons-nous en partant d'ici? À Londres. Je crois que le moment est venu pour toi de connaître le reste de l'équipe. Ah oui, je le crois aussi. Des gars sympathiques, tu verras. Ah, très bien. J'ai une surprise pour toi, Eddie. Ouais? C'est un nommé Frank Martin. Frank m'a dit que vous étiez tous les deux comme deux frères. Ah oui. Vous vous connaissiez depuis longtemps. Oui. Ah, c'est vieux Frankie. Oui, ça, c'est une surprise. Montez au premier. Vous, la cave et le rez-de-chaussée. L'impression que nous arrivons trop tard. Cette maison a été habitée récemment. Faites fouiller aussi les dépendances et le jardin. Il n'y a personne en haut, chef. C'est un imbécile de concierge. Si seulement j'avais eu le message laissé par Cordelia. Allez-y, cette maison doit être entièrement fouillée. Prenez vos dispositions pour interroger tout le monde dans le secteur. Tout le monde. Dépêchez-vous. Faites venir d'autres hommes. Nous sommes là pour un certain temps. Nous allons trouver certainement une piste dans la maison car Manring était ici. Il y était, oui. Mais où est-il maintenant? Où va-t-elle, Célina? Au nouvel appartement, il est nécessaire que cette vieille soit enfermée aussi vite que possible. Et où allons-nous? Notre objectif, c'est les joyaux de la couronne, Eddie. Nous nous rendons avant tout à la tour de Londres, naturellement.
Où l'avez-vous trouvé? Tout au fond du jardin. Il était ligoté et caché sous un buisson. Quelles sont vos fonctions dans tout ça? Mes fonctions dans quoi? Ah, j'ai saisi. Vous ne voulez pas répondre. Détachez-moi les mains. Pourquoi me montrerai-je moins buté que vous? Je vous détacherai quand vous m'aurez répondu. Je n'ai rien à dire. Alors j'attendrai. J'ai tout mon temps. Vous n'allez pas me laisser ainsi? Mes habits sont trempés. Cette ficelle me coupe les poignets. J'insiste pour que vous me détachiez. Insistez tant que vous voulez. Vous n'aurez rien avant d'avoir répondu à mes questions. Je ne sais pas où vous voulez en venir. Mais je répète que je n'ai rien à vous dire. Je suis sûr du contraire. Qu'allez-vous employer? L'électricité? Ou la matraque? Non, je ne crois pas. La police britannique est trop bien élevée pour cette violence. Ça prendra peut-être du temps, mais vous parlerez. Oui, vous parlerez. Votre langue en aura des ampoules. On dirait que nous sommes ici pour longtemps. Vous permettez que je m'assoie? Non, vous resterez debout. Vous allez me parler d'abord de John Mannering. Il était ici, n'est-ce pas? On l'avait enfermé, puis on l'a emmené ailleurs. Où est-il? Mannering. C'était un beau camarade. Je veux les hommes qui ont fait ça. Où sont-ils? Je n'en sais rien. Où Je n'en sont-ils? sais rien. Je n'en sais rien. Bien, entendu. Informez les gardes que nous sommes prêts pour le transfert dans la voiture blindée. Voici la tour de Londres. Une prison pour les rois et les traîtres. Et le coffre-fort du symbole de la monarchie. Mais enfin, comment entendez-vous pénétrer dans la place? Vous avez une armée ou bien une bombe atomique? Il le faudrait. Mais on l'a déjà fait. Autrefois, le capitaine Blood a volé les joyaux de la couronne et il fut considéré comme un héros. Le roi lui accorda une pension. J'aurais $2 la semaine à partir de 60 ans, ça ne vaut pas la peine. En effet. Alors, comment allez-vous pénétrer là-dedans? Je n'y pénétrerai pas, ils vont m'apporter les bijoux. Et si mes informations sont exactes, ça devrait se passer dans 2 minutes. Ils ont 60 secondes d'avance. C'est la première fois que ces bijoux quittent la tour depuis le couronnement. Où est-ce qu'on les emmène? Ah, je vous le dirai un peu plus tard. Le trésor de la couronne, Eddie. Il est plus imprenable encore que la tour de Londres, d'après ce que l'on dit. Et il est aussi solide que la Banque d'Angleterre. On ne le dira plus après que nous serons passés là. Les voleurs de Londres au grand complet ont regardé ce qu'on voit. Et ils se sont demandé comment faire pour l'attaquer. Ils n'ont pas la moindre chance, d'ailleurs. Mais avec nous, c'est différent. Oui, les joyaux ont été apportés au trésor pour nettoyage et polissage.
C'est-à-dire à l'endroit désirable. Mais ils sont bouclés dans des coffres. John Mannering est l'une des 3 personnes dans Londres qui ait le privilège unique d'être autorisé à entrer dans la chambre des coffres. Vraiment, c'est quelqu'un, ce gars-là. C'était quelqu'un. Il est devenu notre talisman. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai dépensé tant d'argent pour te donner le visage de Mannering. C'est toi maintenant notre talisman. La clé de ce fabuleux coffre-fort. Et rentrant à la maison, tu dois avoir envie de retrouver tes vieux camarades. Ah oui. Oui, j'y pense depuis longtemps. Ça ne te plaît pas, cette musique? Qu'est-ce qu'il y a, tu l'écoutes pas? N'étant pas sourde, tu ne me laisses pas le choix. Et la fille, tu as regardé si elle est toujours là? Eh oui, bien sûr, je viens d'y aller. Elle dormait comme une souche. Bon, il faut qu'elle se réveille maintenant. C'est moi qui vais aller faire un tour. À propos, si tu as faim, il y a des sandwichs à la cuisine. Des sandwichs. Tu dois avoir un boulanger dans tes relations. À chaque repas, des sandwichs. Et c'est tout. T'as jamais appris à faire la cuisine dans ta vie. Il y a tout de même autre chose à manger que du pain et du jambon. Si tu n'aimes pas ça, tu le laisses. Ouais, merci, toujours gracieuse. Tu finiras un jour par mourir de faim dans cette baraque. Si vous poussez un cri, je vous descends. Je n'ai pas peur. Tenez-vous tranquille pendant que je vais filer. Non, car je vous tuerai. Pas tant que j'aurai ce revolver. Vous croyez qu'on va vous laisser partir pour que vous nous dénonciez? Vous aurez du fil à retordre si vous voulez m'en empêcher. Jamais vous n'y arriverez. Donnez-moi ce revolver. N'essayez pas de fuir de l'autorité. Ça tournera mal si vous voulez m'impressionner. Jamais vous n'arriverez à partir d'ici. Peut-être, mais ce n'est pas vous en tout cas qui m'arrêterez. Maintenant, reculez vers la porte. Tirez, ne vous dégonflez pas. Reculez, je vous dis. Vous êtes prévenus. Si vous poussez un seul cri, je vous abats. Vous ne me croyez pas? Vous n'avez qu'à essayer. Vous me paierez ça. Vous le regretterez tout le reste de votre vie. Reculez. Allez, ouvrez-moi la porte. Allez, avancez maintenant. Avancez. Je vous avais prévenu. On empêchera de se sauver, on fait ça. Si jamais cette fille avait filé... Tu n'aurais pas dû me frapper. Tu mérites plus que ça. Tu as manœuvré si stupidement, Célina. Je t'ai vu la surveiller. Oui, mais tu l'as laissé partir. Je ne pouvais rien Si faire. quelqu'un d'autre avait commis cette faute, tu peux être sûr que je l'aurais tué. Je te demande pardon, je n'ai rien pu faire. Tu es la seule qui compte pour moi ici. Tu es la seule en qui j'ai entièrement confiance. Tâche de ne pas me décevoir. Tu ne devais pas me frapper. Pardonne-moi, j'ai eu tort. Et qu'allons-nous faire de cette fille? Elle peut encore nous servir, on lui laisse la vie jusqu'à ce que tout soit fini. Et ensuite, on se débarrassera d'elle. Quand le moment sera venu, laisse-moi faire. Moi, je m'en charge. Je verrai. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, Eddie. Quel bel appartement vous avez, alors. C'est vraiment gentil chez vous. Bonjour, ma beauté. Et alors, j'ai dit une chose qu'il ne fallait pas dire? Non, ce n'est rien, Eddie. Tu es arrivé juste à la fin d'une petite dispute familiale. Ah. Mais c'est fini, c'est oublié. Célina, dis à Franck qu'il peut venir. Il y a longtemps que tu avais Franck, Eddie? Bah, ça fait un bon bout de temps, hein. Je suppose que vous avez à bavarder. Ouais. D'après ce que j'ai entendu, vous étiez en prison ensemble. C'est ça, oui, nous y étions tous les deux. Où était-ce? Et comment s'appelait la prison? Et moi, comment je m'appelle? La prison de... La grande tôle de Saint-Quentin. Bonjour, Francky. Comment tu vas, mon gars? C'est pas Eddie? Je t'ai dit qu'on lui avait fait subir des changements. On m'a fabriqué une nouvelle gueule. C'est incroyable. Ça alors, j'arrive pas à le croire. Ils m'ont drôlement amélioré, non? Mon gars, même avec la gueule de Frankenstein, tu paraîtrais déjà amélioré. C'est merveilleux. Parce que je suis content de te retrouver, tu sais. Et toi, vieux Franck, comment ça marche? Ça marche, Eddie, ça va, on se débrouille. On s'est pas revus depuis quand?
La dernière fois qu'on m'a parlé de toi, tu travaillais avec une équipe de Mexicains. Ah oui, oui, ça, c'est une affaire fumante. Ah, c'est ça, on m'a raconté. J'ai rencontré Jackie avant de venir ici. Ah, Jackie. Oh, comment va-t-il celui-là? Comment va-t-il, dis-tu? Est-ce que par hasard on t'aura enlevé la cervelle pour te refaire la figure? Jackie Becker, la plus jolie danseuse de cabaret qu'on puisse imaginer. Ah oui, Jackie Becker. Oh, Jackie Becker. Il était en ménage avec cette créature et à l'entendre, il l'aurait déjà oublié. Bon, enfin, ça a perdu la tête. Oh, ben ça s'explique, tu sais, il s'en est passé des choses depuis Jackie. Oui, oh, il s'en est passé, je m'en doute. Eh, tu sais qui j'ai rencontré encore? Vous m'excuserez, messieurs, vous garderez vos beaux souvenirs pour une autre fois, nous avons du travail. Oui, nous avons du temps devant nous pour y revenir. Beaucoup moins que vous ne croyez. J'ai fixé la date de notre affaire. Ça y est, la décision est prise? Et tout est arrangé. Alors pour quand? Pour 11 heures demain matin. Allô, c'est Caston. Tout de suite, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ça va être bientôt 6 heures, je crois qu'il est temps de fermer. Oui, monsieur. Le trésor, j'écoute. Oui, monsieur Castel est ici. Et c'est pour vous. La secrétaire de monsieur John Mannering. Merci. Allô, oui, j'écoute. Allô, monsieur Castle? La secrétaire de monsieur Mannering à l'appareil. Monsieur Mannering doit recevoir des pièces rares demain matin. Il aimerait pouvoir les déposer chez vous pendant quelques jours. Mais bien sûr, nous sommes toujours prêts à rendre service à monsieur Mannering. Nos coffres sont à sa disposition. À quelle heure doit-il venir? Aux environs de 11 heures, si vous êtes d'accord. Bien. Je vous remercie beaucoup, monsieur Castle. Au revoir. C'est dans la poche, sans discussion. Ils nous attendent. Bien. Il nous reste quelques préparatifs encore. Toute l'équipe viendra prendre les ordres définitifs à 8 heures. Mais nous avons des détails à régler avant qu'il n'arrive. Ah, Franck, il faut prendre l'émetteur radio. Il est dans la cave de la maison. Oui, chef. À nous la technique moderne. Et tu vas passer tout de suite le complet veston fait par le tailleur de Mannering qu'on regarde s'il te va. Bien. Tu as l'air fatigué. Oh non, non, pas du tout. Je suis peut-être un peu tendu, comme l'a dit. Tranquillise-toi, tout va marcher comme sur des roulettes. Demain, à la même heure, nous passerons en Suisse et la comédie sera jouée. Oui. Franck, tu peux le déposer Ah, ici. vous avez un équipement de radio qui vous permettrait de conduire une guerre. Et c'est un peu ce que nous allons faire, d'ailleurs. De quoi ai-je l'air? De John Mannering, il n'y a pas le moindre doute. Ah, t'es même très élégant, mon gars. Ce complet te va à la perfection. Et aucune retouche à faire. Vous croyez vraiment que... Vous croyez que je peux passer pour un antiquaire? Parfait, tu es parfait. Alors, pour ne pas abîmer ses vêtements, je vais aller me changer. Non, non, tu feras ça plus tard, Eddie. Nous avons du travail. Donne-nous les voitures, Célina, veux-tu? Alors, regardez. Nous commençons d'abord par la manœuvre d'approche. Nous avons une voiture identique à celle du baron. Par conséquent, Eddie, tu amèneras cette voiture devant le trésor à 11h moins 5. Pour être bien sûr d'avoir une place, nous aurons une autre voiture ici, qui démarrera aussitôt que tu arriveras. Cette voiture s'en va, je m'arrête à sa place, j'entre dans l'immeuble du trésor comme convenu et j'attends votre intervention. Bien. Dès que le téléphone m'a averti, je te contacte toi, Franck. Ensuite, moi et Faber, nous partons avec ambulance, 8 minutes environ après votre appel. Non, pas 8 minutes environ, mais exactement 8 minutes après. Oui. Bon, alors nous prenons le brancard, nous entrons sans perdre de temps. Et j'arriverai 2 minutes après vous. Nous sortons en vitesse et nous regagnons l'ambulance où Reynolds est resté à nous attendre. C'est ça. Nous répétons encore la manœuvre du coffre-fort? Non, c'est inutile, nous l'avons fait déjà une douzaine de fois. Bien, nous allons faire un repas léger et nous vérifierons tout à nouveau. Je parie qu'on va encore avoir des sandwichs. Je vais chercher mes cigares. Je viens juste d'apprendre les détails de l'opération pour demain matin. Je ne peux pas rester très longtemps. Je vais revenir aussitôt que je le pourrai. Ellie! J'ai laissé Revel ligoter sous un buisson du jardin. Fox Stuart peut se trouver là-bas en ce moment.
un scoop de l'extérieur. Il faudra nous débrouiller tout seul. Une occasion se présentera sûrement. À tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe, Frankie? T'as l'air d'un homme qui va s'asseoir sur la chaise électrique. Oui. Demain, ça va être une sacrée journée. Ouais. Travis met bien longtemps à revenir. Et qu'est-ce qui lui a pris? Il est parti précipitamment après le dîner. Je sais rien. Tiens, Eddie. Attrape. Doucement, hein. Tu joues toujours aussi bien de la guitare. Oh non, pas aujourd'hui. Si, maintenant, tout de suite. Quoi? Tu as oublié? Tu ne sais plus en jouer? D'accord. Mais de chanter quelque chose. C'est un petit air que j'ai composé quand j'étais en tôle. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows my worry. C'est très poétique. Merci. La réunion est terminée? Oui, nous avons préparé un nouveau plan pour demain. Amène cette fille, Célina. C'est un musicien de premier ordre, notre Eddie. Un vrai guitariste. Je parie que Manring ne sait pas jouer de la guitare. Je parie qu'il ne joue de rien du tout. Je n'ai aucun renseignement là-dessus. Une chose que je sais très bien, en tout cas, c'est qu'Eddie n'en jouait pas non plus. Je ne te comprends pas. Il n'a jamais eu en main la moindre guitare de toute sa vie, excepté pour des photos publicitaires. Vous nous avez possédé pendant longtemps, Manring. Et là, c'est terminé. Et nous comprenons maintenant comment vous avez fait. Vous auriez dû écouter Revel. Il était plus malin que vous tous. Qu'avez-vous décidé? C'est très simple. J'ai hésité un instant, mais rien ne sera changé. Nous allons risquer le coup. Mais au lieu d'employer quelqu'un ressemblant à Manring, nous utiliserons l'original. Frank. Je vous dirai comment demain matin. Comment va votre tête? J'ai l'impression d'avoir un moteur de hors-bord dans la tête. Et ces messieurs, que font-ils? Ils ont parlé toute la nuit dans la chambre à côté. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je n'ai pas pu comprendre. Mais il vaudrait mieux savoir ce qu'ils préparent. Vous ont-ils dit quelque chose? Non, c'est une très remarquable opération. C'est minutieusement préparé. Ils ne nous laisseront pas la moindre chance de nous en sortir. Ils ne peuvent pas vous utiliser dans cette affaire. À moins de vous considérer comme otage. En ce cas-là, John, vraiment, je suis navrée. Non, il fallait s'y attendre. C'était inévitable. Écoutez, soyez sûr que tôt ou tard leur surveillance se relâchera pendant quelques secondes. Et quand ce moment arrivera, nous devrons l'utiliser sans hésitation et sans la moindre pitié surtout. Et si ce moment ne vient pas? Alors, nous devons y songer. Et nous devons songer à quoi? Ils sont dans l'obligation de nous tuer, ils n'ont pas le choix. Agréable. Dépêchons-nous. Allez, dépêchons-nous dehors. Je ne savais pas que c'était un bal costumé. Prenez la fille avec vous. Et pas d'héroïsme, Manring. Où est-ce que vous l'emmenez? Ne posez pas de questions. Habillez-vous, Manring, nous allons partir tout de suite. Allons-y, avancez. Il est 10h25, il faut se mettre en route. Fais bien attention.
Non, ne t'inquiète pas. Tout va se passer sans incident, comme prévu. Allô, Franck? Simple contrôle. Tu m'entends bien? C'est parfait, clair et net, ma beauté. Nous ferons un autre contrôle quand nous prendrons position. Attache-lui les mains et baillonne-la. Ça va. En route. La radio. Nous prenons position. Attendons votre appel. Terminé. Je t'entends, Franck. Laisse ouverte l'écoute à partir de maintenant. Ils doivent être arrivés au trésor. Voici votre fiche médicale. La capsule renfermant du sang. Ne la mordez pas trop tôt, surtout. Ceci, c'est ce que vous venez déposer dans les coffres. Bien. Et je tiens à vous le rappeler encore, si ça ne marchait pas, Cordelia et vous n'aurez pas le loisir de vous réjouir de notre échec. Bonjour, monsieur Manring. Bonjour, monsieur. Monsieur Castle attend Oui, mon arrivée. monsieur. Ce monsieur m'accompagne. Excusez-moi, mais je dois d'abord avertir monsieur Castle. Excusez-moi, monsieur. Monsieur Manring est ici, mais il est accompagné d'un autre monsieur. Très bien, faites-les descendre. Entendu, monsieur. Si vous voulez prendre la peine d'entrer, monsieur Castle va vous voir tout de suite. Merci. Pour être franc, monsieur Trévis, c'est contre tous les règlements de laisser pénétrer jusqu'au coffre une personne qui n'a pas d'autorisation. Mais comme vous êtes ami de monsieur Manring, ça ne présente aucune objection. C'est très aimable à vous. Monsieur Travis veut être bien certain que le trésor britannique ne court pas de danger. Ici, Castle, j'ai avec moi monsieur John Manring et monsieur Trévis. Bien, monsieur. Ces coffres sont les plus sûrs de toute la Grande-Bretagne. Probablement de toute l'Europe. Voilà qui est réconfortant. Manring, vous vous sentez mal? Ce n'est rien. C'est un léger malaise, ça va passer sûrement. Puis-je faire quelque chose pour vous? Non, non, je me sens mieux. Vous êtes sûr? Oui, c'est passé. C'est vraiment très impressionnant. Oui, c'est une réalisation magnifique. Voulez-vous entrer? Brooks, vous connaissez monsieur Manring? Bonjour, monsieur. Je suis heureux de vous voir. Bonjour, monsieur. Je vous présente monsieur Travis. Pourrait-on avoir un verre d'eau pour monsieur Manring? Il a eu un petit malaise. Oui, bien sûr. Vous êtes très aimable, merci. Monsieur Manring, qu'est-ce qui se passe? En cas de malaise, téléphonez au docteur Sanval, Harley 73 21. Quelle que soit sa position, il ne faut pas déplacer le malade. Je ne savais pas... On peut téléphoner d'ici? Oui, j'appelle le docteur immédiatement. Il faut l'installer plus confortablement. On a quelque chose à mettre sous sa tête? Oui. Merci.
Je voudrais parler au docteur Sonval, c'est très urgent. Docteur Sonval à l'appareil. Monsieur Manring, oui, il est mon client. Entendu, j'ai compris. Je vais venir le prendre en ambulance dans 5 minutes. Bien. Oh, et quoi qu'il se passe, ne le déplacez pas. Je vais venir. Allô, Franck? Ça y est, tu peux y aller. Je pars immédiatement. Bonne chance. Le pouls est bien faible. J'espère qu'il va s'en sortir. Il faut avertir les gardiens qu'ils ouvrent les grilles pour ne pas retarder les hommes de l'ambulance. Oui, oui, bien sûr. Voulez-vous faire ouvrir? Tout de suite. Oui, tout en bas des escaliers. Dépêchez-vous. Dieu soit loué, vous voilà. Et pas un geste, le téléphone. Manring, mettez-vous sagement avec les autres. Je suis navré. Je ne pouvais rien faire. Non, vous la ferme. Allez, Franck, allez, dépêche-toi, vite. Et dépêchons-nous, dépêchons. Au cas où cela vous intéresserait, tout se déroule comme prévu. Dès que nous serons au pied des escaliers, tu les liquides. D'accord. Les grilles. Recule-toi, Célina. Manring, est-ce que vous m'entendez? Je vous écoute. Célina, tu tiens cette fille. Si je ne suis pas dehors dans 60 secondes, tu la tueras, tu as compris? Tu la tueras. Ouvrez, Manring! Couvre-moi, Franck. Allez-y. Tu me donnes 2 secondes et tu me suis. Fermez cette porte. Les mains en l'air. Hé, 1 minute, voulez-vous?
c'est fini. Papa! John! Mais je croyais qu'il vous avait tué. Un peu plus, ça y était.